Dans un village prospère au bord d'un grand fleuve vivait la famille Bakari. Autrefois, ils n'avaient presque rien, mais ils vivaient en paix. Le père, Moussa Bakari, cultivait la terre avec ses fils, pendant que la mère, Aïcha, enseignait aux enfants la valeur du respect et du partage. Leur maison était modeste, mais les rires y étaient nombreux. Les voisins disaient souvent, cette famille est pauvre en biens, mais riche en union. Un jour, le destin changea brutalement. En creusant un champ éloigné, Moussa découvrit une pierre rare, très précieuse. Des commerçants venus de loin confirmèrent sa valeur, elle pouvait rendre la famille extrêmement riche. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Pour la première fois, les Bakari sentirent le poids de l'argent avant même de l'avoir réellement touché. Quand la richesse arriva, tout changea. La maison fut agrandie, les vêtements devinrent luxueux, et les enfants cessèrent de travailler la terre. Moussa, autrefois humble, devint autoritaire. Il ne demandait plus l'avis de sa femme. Aïcha, elle, observait en silence, inquiète. Elle sentait que l'argent entrait dans la maison, mais que la paix en sortait. Les fils commencèrent à se disputer. L'aîné voulait gérer l'argent, le cadet réclamait sa part, et le plus jeune se sentait oublié. Chaque décision devenait un conflit. Autrefois unis autour d'un repas simple, ils mangeaient désormais chacun dans son coin, méfiant les uns envers les autres. La richesse avait planté une graine de division dans leur cœur. Les voisins, autrefois amis, devinrent envieux. Certains flattaient la famille, d'autres la critiquaient. Moussa ferma sa porte à ceux qui l'aidaient avant. Il disait, si je partage, je deviendrai pauvre à nouveau. Mais sans le savoir, il était déjà devenu pauvre. Pauvre de relations sincères. Aïcha tenta de prévenir sa famille. Un soir, elle dit doucement, l'argent doit nous servir, pas nous séparer. Mais personne ne l'écouta. On se moqua même d'elle, disant qu'elle ne comprenait rien aux affaires. Ce soir-là, elle pleura en silence, sentant que la famille qu'elle avait construite s'effondrait. Les conflits atteignirent leur sommet lorsqu'il fallut partager définitivement la richesse. Les frères s'accusèrent de vol. Moussa, fatigué et méfiant, soupçonnait ses propres enfants. Les cris remplacèrent les discussions, et la maison autrefois chaleureuse devint un champ de bataille. Plus personne ne faisait confiance à personne. Un jour, Moussa tomba gravement malade. Sur son lit, il réalisa que personne n'était vraiment à ses côtés. Ses fils discutaient encore d'argent pendant que leur père luttait pour respirer. Aïcha tenait sa main, les yeux remplis de tristesse. Moussa comprit alors trop tard que la richesse lui avait tout pris. Même l'amour de sa famille. Après sa mort, la famille se dispersa. Chacun partit avec sa part, sans se retourner. La grande maison resta vide. Plus de rires, plus de repas partagés. Le village murmura longtemps cette histoire, rappelant comment une famille unie avait été détruite non par la pauvreté, mais par l'excès de richesse mal gérée. Des années plus tard, les anciens disaient aux jeunes, la richesse n'est pas mauvaise, mais quand elle devient plus importante que l'amour, elle détruit tout. Car ce n'est pas l'argent qui rend heureux, mais la sagesse de savoir le placer après la famille, le respect et l'unité. La richesse peut construire une maison, mais seule l'unité construit une famille. Alors, faut-il choisir l'argent ou la famille? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines.